Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un compte pour devenir contributeur sur Material.com. Donc à partir de la page principale, il suffit d'aller sur une page qui contient la sidebar, donc par exemple la page actualité, et vous voyez ici qu'on a l'espace membre et l'espace devenir contributeur. Donc je vais cliquer sur devenir contributeur, donc rendez-vous sur devenir contributeur, donc ce qui m'amène à la page d'inscription pour créer un compte. Donc là j'ai un petit paragraphe qui explique à peu près en quoi ça consiste, devenir contributeur, et là j'ai un formulaire pour m'inscrire et devenir contributeur. Donc tout d'abord vous devez choisir votre pseudo, donc pour l'instant je vais mettre utilisateur test. Ensuite c'est optionnel mais vous pouvez entrer votre nom et votre prénom, donc par exemple test utilisateur. Et ensuite, absolument une adresse email pour pouvoir recevoir votre mot de passe. Donc une adresse email valide bien sûr. Alors là par exemple je vais mettre materialtest@yahoo.com. Je confirme mon email, donc je mets le même email en haut et en bas, je clique sur m'inscrire. Et là il me dit que je me suis inscrit sur le site. Donc voilà, maintenant j'ai reçu l'email sur mon adresse email, donc matériel registration confirmation. Donc là il me dit de me connecter pour changer mon mot de passe, donc j'ai juste à cliquer sur le lien ici. Donc là il va me demander de me connecter, donc je vais chercher mon nom d'utilisateur, je le colle ici, mon mot de passe, vous inquiétez pas, vous allez le changer tout de suite. Je mets se connecter. Et là, vous accédez à votre page de profil. Donc la page de profil qui va vous permettre de gérer votre profil, votre biographie, votre adresse de page Facebook, Twitter, etc. qui apparaîtra en bas de chaque article que vous écrivez. Donc là, on peut voir mon prénom, mon nom, mon pseudonyme, mon email, etc. Et le plus important, donc le mot de passe, donc nouveau mot de passe. Alors j'ai plus qu'à taper un nouveau mot de passe. Voilà, avec le plus possible se rapprocher d'un mot de passe fort. Donc là j'ai mis quelque chose de moyen, ça me suffit. Donc comme ça vous changez votre mot de passe, vous allez tout en bas, vous cliquez sur mettre à jour le profil, et maintenant votre mot de passe est changé. Donc vous n'avez plus besoin d'utiliser ce mot de passe bizarre, vous pouvez utiliser le mot de passe que vous venez de définir sur votre page de profil. Alors en plus maintenant vous pouvez écrire, donc bonjour, je suis l'utilisateur test. J'adore le matte painting et j'écris des articles sur les technologies 3D, voilà par exemple. Donc ça va apparaître en bas de chaque article, je vais vous montrer où. Donc là je viens par exemple sur un article au hasard que j'ai écrit, et en bas on a un petit encadré à propos de l'auteur. Donc là vous allez avoir votre nom d'utilisateur, le nombre de posts que vous avez écrit, votre courte biographie, et l'accès à votre page Facebook, Twitter, YouTube et votre site web si vous en avez un, et même plus. Vous voyez ici on peut même mettre son profil LinkedIn, Skype, email, Google+, Twitter, etc. Donc ça je vous laisse découvrir vous-même toutes les options que vous pouvez activer ou désactiver sur votre profil. Maintenant on va s'intéresser à la création d'un article. Donc une fois que mon profil est mis à jour, je vais pouvoir créer mon nouvel article. Donc je vais aller dans nouveau article ou article ajouté. Ensuite je vais arriver à cette page, donc je vais pouvoir entrer au début le titre de mon article. Donc là je vais créer un article qui parle de la bande-annonce pour Wolverine, donc je vais entrer The Wolverine bande-annonce, et je vais pouvoir commencer à rédiger le texte de mon article. Donc je vais mettre la première bande-annonce pour The Wolverine vient d'être dévoilée sur internet. Le film sera réalisé par James Mangold et est prévu pour le 24 juillet 2013. Donc voilà, vous avez votre texte, et maintenant il va falloir inclure la vidéo. Donc pour ça, rien de plus simple, vous copiez le lien de la vidéo, vous le collez à la suite, et voilà, pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Pour un lien Vimeo, il y a une petite manipulation en plus à faire, donc vous copiez le lien de votre vidéo qui est sur Vimeo, et vous cliquez sur cette icône, vous collez le lien ici dans cette case, vous mettez OK, là ça va automatiquement placer voilà, ce petit texte qui va encadrer le lien de votre vidéo, et votre vidéo sera intégrée sur le site de la bonne façon. Donc voilà, n'oubliez pas de cliquer sur cette icône pour mettre une vidéo à partir de Vimeo sur material.com. Et voilà, vous avez rédigé votre article. Alors maintenant, le truc important, c'est des fois de mettre des liens sur des mots importants. Donc par exemple James Mangold, les gens peuvent être intéressés de savoir qui est James Mangold, puisque c'est pas Spielberg, il est un peu moins connu. Donc si vous mettez un lien, par exemple le lien Wikipédia, les gens pourront cliquer dessus et directement s'informer sur qui est James Mangold. Donc pour créer un lien, vous surlignez le texte sur lequel vous voulez placer le lien, vous cliquez sur cette icône,
vous collez votre lien, donc ici vous lui mettez un titre, donc là je vais mettre James Mangold, Wikipédia, vous mettez ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, ajouter le lien et voilà, mon lien est créé. Après vous pouvez aussi surligner ou mettre en gras plutôt des mots importants, donc la première bande-annonce pour The Wolverine, donc ça c'est un mot assez important, donc je le mets en gras, et la date de sortie aussi est importante, donc je la mets en gras. Donc là voilà notre article qui est terminé, le partager cet article, vous n'y touchez pas, vous le laissez en bas, et le texte est terminé. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre les mots-clés et la catégorie. Donc le mot-clé principal, voilà, je vais mettre The Wolverine bande annonce. La métadescription, vous pouvez en mettre une si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, vous voyez, il y en a déjà une qui se met par défaut, c'est pareil pour le titre. Généralement le titre par défaut est correct, donc vous n'avez rien à changer. La métadescription aussi est souvent, en fait, elle reprend ce que vous avez écrit dans votre article, donc si votre article est bien rédigé, la métadescription sera normalement correcte. Donc le truc le plus important à mettre, c'est le mot-clé principal. Et ensuite, à droite, vous faites la même chose, sauf que ici vous pouvez mettre plus d'un mot-clé, puisque ici c'est juste un seul mot-clé, et ici vous pouvez en mettre plusieurs. Donc là je vais mettre The Wolverine, je vais mettre James Mangold, je vais mettre Wolverine bande-annonce, je fais ajouter et mes mots-clés sont ajoutés. Ensuite je viens ici et je vais cocher la catégorie bande-annonce puisque ceci est une bande-annonce. Et voilà pour mon article, donc il me reste plus qu'à ajouter l'image à la une. Donc ça va être peut-être un peu plus compliqué au début, mais vous allez voir qu'une fois que vous allez comprendre comment ça marche et la technique que j'utilise, ça va être très très facile. Alors maintenant on va voir comment utiliser une image à la une. Donc une image à la une, en fait c'est cette image qu'on a au-dessus de notre article, donc c'est très important puisque c'est le visuel de votre article en fait. Donc cette image, ça va par exemple pour une bande-annonce être une image tirée de la bande-annonce. Donc là si je viens me mettre en plein écran, je fais attention de bien être en HD au maximum, donc ça va être selon votre connexion internet, mais c'est quand même mieux d'avoir une belle image. Et donc là je vais regarder ma bande-annonce. Je vais couper le son avant, je vais regarder ma bande-annonce et je vais faire une impression d'écran quand je pense que l'image est la mieux. Donc là, comme ça va un peu vite, sur YouTube maintenant, il y a une fonctionnalité assez sympa qui permet d'avancer image par image. Alors ça dépend des vidéos, j'ai pas très bien compris pourquoi. Sur certaines vidéos, ça avance image par image, sur d'autres vidéos, ça avance à coup de à peu près 3 secondes. Mais ça permet quand même, voilà, vous voyez, de tomber sur des images assez sympas, donc par exemple comme celle-ci, ou celle-ci. Donc là voilà, cette image est sympa, donc j'appuie sur écran pour faire une impression d'écran. Je viens dans un logiciel comme Paint, je fais CTRL V pour coller cette impression d'écran, je l'enregistre, donc au format PNG, JPEG, ce que vous voulez. JPEG c'est mieux, faut pas que ce soit trop lourd, donc JPEG c'est pas mal. Je fais un JPEG, je la sauvegarde par exemple sous le nom Wolverine, j'enregistre, et ensuite dans modifier l'article, donc j'arrive sur utiliser comme image à la une, je vais sélectionner un fichier. Donc sur mon bureau, je vais aller sélectionner Wolverine, donc voilà celui-ci. Et mon image charge dans cette fenêtre. Et je vais cliquer sur modifier l'image. Donc là j'arrive sur cette fenêtre et je vais pouvoir cliquer et glisser un cadre de sélection dans mon image pour la recadrer et enlever les bandes noires en haut et en bas. Donc je recadre mon image comme ça, ensuite j'appuie sur la première icône, j'appuie sur enregistrer, j'attends que ça enregistre, je fais mettre à jour, et une fois que mon image est mise à jour, je reviens ici, j'appuie sur rafraîchir, vous voyez que l'image change et maintenant elle n'a plus de bande noire, je copie-colle le titre dans le texte alternatif, je fais utiliser comme image à la une, et là mon image est intégrée dans l'article. J'appuie sur aperçu pour voir ce que ça donne sur l'article final. Et voilà donc mon image, donc ma capture d'écran, qui est redimensionnée à la bonne taille et qui est intégrée dans mon article. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et là, d'ailleurs c'est marrant, c'est la même image en haut et en bas. Mais donc là voilà, vous avez votre article, donc vous pouvez le visionner avant de le soumettre à la relecture. Donc là on a bien notre titre, notre image, on a des liens pour voilà, aller s'informer sur qui est le réalisateur par exemple. On a des informations comme la date de sortie, le titre du film qui sont mises en avant. Et voilà, et là donc vous voyez, vous avez l'encadré avec à propos de l'auteur, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose puisqu'on n'a pas ajouté d'informations, mais plus tard ce sera donc votre biographie, votre site internet, Facebook, Twitter, etc. qui seront affichés ici. Donc voilà comment rédiger un article sur Matreal. N'oubliez pas de remplir les mots-clés ici, ici, et de sélectionner une catégorie, de trouver une image à la une, et ensuite vous n'avez plus qu'à le soumettre à relecture.
Donc ensuite je vais l'approuver, donc si vous avez suivi toutes ces consignes, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas approuvé. Au début, il faudra à chaque fois que j'approuve vos articles, mais au bout d'un certain moment, quand vous deviendrez plus à l'aise et que je le remarquerai, que vous aurez rédigé 15 ou 20 articles et que je verrai que vous ne faites aucune erreur, que vous n'oubliez rien, vous serez promu à un niveau supérieur qui vous permettra cette fois de publier des articles sans mon approbation, donc les articles seront directement diffusés sur Matreal.com. Donc voilà comment rédiger un article sur Matreal.com, j'espère en voir beaucoup à l'avenir, voir ce que vous allez trouver comme information, et bonne chance dans la rédaction d'articles. Bye bye. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer